Mesdames et messieurs, Jean-Claude Lozacker, s'il vous plaît. Alors, comment dirais-je, on m'a présenté tout à l'heure, la présentation est exacte, la présentation est tout à fait juste, je suis un ancien universitaire, j'ajoute que c'était à Rennes 2 que j'ai sévi, n'est-ce pas? Rennes 2, l'université peut-être la plus rouge de France. À chaque fois qu'il y a une grève, écoutez, Rennes 2. Bon, j'y étais, j'y ai passé 30 ans. Qu'ajouter encore, ben, comme vous le voyez, mon nom est breton, hein, ça ne peut pas se cacher. Ozar meurt, je n'ai de français que le L, hein, l'article. Mais autrement, c'est Ozar veut dire patriarche et meurt grand. Ça veut dire que j'ai eu des ancêtres qui avaient de grandes familles. J'ai maintenu la tradition puisque j'ai, excusez-moi, 19 petits-enfants et 3 arrières. Que vous dire encore, je suis donc d'origine bretonne et j'appartiens, alors ça c'est une énigme anthropologique, j'appartiens aux Bretons asiates. Voilà, si vous regardez ma tronche, il n'y a pas à s'y tromper. D'ailleurs, la dernière étudiante que j'ai dirigée était une Coréenne. Et elle a fait avec moi une thèse sur un des romans du Graal, enfin, non, de Chrétien de Troyes, voisin des romans du Graal. C'était pas le conte du Graal, c'était Érec et Énide. Et elle m'a dit, savez-vous pourquoi je vous ai choisi comme professeur? Alors moi je me disais, à cause de vos recherches, mon œil, elle me dit, non, parce que vous ressemblez à un de mes oncles. Enfin, c'est gentil. Bon, alors cela dit donc, je vais vous lire mon texte. Je vous demande de bien m'en excuser, parce que si je fais un cours, je risque de m'égarer, ça va être long, et j'ai des choses extrêmement importantes à vous dire. Je ne peux pas affirmer sans preuve. J'apporte des preuves. S'il y a des maçons ici, je les salue amicalement. Et je leur dis que, excusez-moi, que je n'ai rien contre eux. J'avais un frère qui était maçon. En revanche, je les exhorte vivement à quitter l'organisation à laquelle ils appartiennent. Et vous verrez pourquoi. Bon, mais je ne veux absolument pas jeter l'opprobre sur eux. Donc c'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole devant cet auditoire réuni par le Centre de culture populaire. Je remercie ses membres de me donner la possibilité de faire connaître mes travaux, et en particulier mon dernier livre, Les origines occultistes de la franc-maçonnerie, où les maçons découvrent des choses qu'ils ne savaient pas. Je leur signale que Maître Bauer, ou le frère Bauer, n'est-ce pas, a acheté mon livre. Ma causerie portera sur la gnose transhistorique, c'est-à-dire sur un culte secret transmis à travers les siècles et représenté dans le monde moderne par la franc-maçonnerie. Parce que contrairement à ce que pensent certains francs-maçons, leur organisation n'est pas récente. Ou si elle est récente, elle est la renaissance de quelque chose d'infiniment ancien. Dans mon exposé, je montrerai, mais très brièvement, parce que le temps m'est compté, comment, à partir de recherches purement littéraires à l'origine, je n'étais pas maçonnologue, et j'étais catholique pratiquant dans une université gauchiste, mais je n'avais aucun intérêt spécial pour la franc-maçonnerie, sinon qu'en tant que catholique, je ne l'aimais pas. J'étais amené peu à peu à découvrir la clé de l'ésotérisme, sans le vouloir. C'est-à-dire j'étais amené à découvrir la doctrine secrète d'un culte dualiste opposant 2 lieux originels qui se trouvent en amont des religions. Quand vous m'aurez entendu, vous vous direz, bah, après tout, ce n'était pas si compliqué que ça. Si vous savez ce qu'est une parabole, vous comprendrez ce que je vais vous dire sans aucune difficulté. Ma conférence comportera 3 parties. Je vous parlerai successivement de l'énigme maçonnique. Je voulais vous parler de l'énigme du Graal, mais je n'ai pas le temps. Mais c'est quelque chose de passionnant parce que tout est parti de là. Imaginez un roman d'Agatha Christie dont on aurait perdu les 40 dernières pages.
Eh bien, c'est ça le conte du Graal de Chrétien de Troyes. Il l'a laissé inachevé. Et il y a un épisode au cœur du roman qui reste inexpliqué. Alors, de quoi s'agit-il? C'est l'énigme. Donc, c'est en faisant des recherches là-dessus que j'étais amené à m'intéresser aux mythologies. Et en m'intéressant aux mythologies, au folklore, je me suis tellement passionné que j'ai appris des langues pour aller jusqu'à... oui, pour pouvoir consulter le texte original. J'ai même appris le russe, parce qu'en russe, il y a un conte qui s'intitule « Le fils de la veuve ». Il est absolument extraordinaire. Alors, je me suis dit, il faut que tu saches assez de russe pour chercher dans l'original. J'ai appris aussi l'hébreu, assez d'hébreu pour lire la Bible avec un dictionnaire, bien sûr. Donc, après cela, j'ai été amené à m'intéresser aux maçons, vous allez voir comment. Et je vous parlerai donc, pour commencer, de l'énigme maçonnique et pas de l'énigme du Graal. Je vous parlerai ensuite du mythe initiatique du fils de la veuve, qui est un mythe international, universel. Et puis je vous parlerai de la solution de l'énigme maçonnique qui découle directement de l'interprétation de ce mythe. En conclusion et à la lumière de cette découverte, je lèverai le voile sur l'objectif caché de la franc-maçonnerie, l'objectif caché à ses membres. Alors, l'énigme maçonnique. Je ne vous parlerai donc pas de Perceval, le héros de Chrétien de Troyes, qui écrit son roman Le Conte du Graal vers 1185. Mais je vous signale, et vous allez tout comprendre, au moins l'essentiel, que Chrétien de Troyes appelle son héros le fils de la veuve. En français du XIIe, je restitue la prononciation, les fils de la veuve d'âme, le fils de la dame veuve. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. J'ai fait le lien. Y avait-il un lien? Oui, il y en avait un, on va le découvrir. Alors, les curieux pourront se reporter aux pages que je consacre à l'énigme maçonnique dans mon livre. Mais aussi à l'énigme du Graal. Il existe une énigme maçonnique, puisque lors de leur initiation, les adeptes s'engagent à garder le secret sur ce qu'ils verront ou entendront en loge. Cet élément à lui seul les rend suspects aux gens extérieurs, aux profanes dont je suis. C'est ce qui a fait dire au pape Clément XII dans la bulle In Eminenti de 1738 « Si l'on ne faisait point de mal dans les loges, on ne haïrait pas tant la lumière. » Je commence par une brève définition. La franc-maçonnerie est une société secrète que l'on considère généralement comme issue des corporations médiévales, notamment celle des maçons appelés francs, le mot signifiant à l'époque exempté, affranchi, mais d'impôts. C'est pour ça qu'ils étaient francs, ils ne payaient pas certains impôts. En réalité, les choses sont moins simples que cela. Bien sûr, vous avez une composante du compagnonnage dans la franc-maçonnerie. Si l'on veut, c'est le point de départ. Mais il y a, page 19 de mon ouvrage, un petit schéma qui représente les composants de la franc-maçonnerie. Tout en haut, vous avez la gnose transhistorique, c'est-à-dire cette religion secrète à initiation. Et puis, vous avez comme composant dérivant de là le compagnonnage, le culte d'Isis et d'Osiris, le culte de Mitra, l'alchimie, la rose-croix et la Kabbale. La principale composante, selon moi, c'est la Kabbale. Alors, vous savez ce qu'est la Kabbale, n'est-ce pas? C'est une tradition secrète de la synagogue qui a complété une tradition secrète antérieure à la venue du Christ et qui était parfaitement orthodoxe, avec des données empruntées au paganisme, en particulier
au néoplatonisme. Et c'est de là que vient le communisme. Puisque si vous lisez La République de Platon, vous avez la première utopie communiste décrite par Platon, et le kabbaliste Campanella, je n'ai pas la date exacte en tête, vers 1649 je crois, le kabbaliste Campanella a décrit dans La Cité du Soleil, eh bien, la cité communiste de Platon, mais revue et corrigée. Depuis le XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie joue un rôle important, aussi bien dans la politique française que sur le plan international. La franc-maçonnerie est divisée en plusieurs obédiences ou branches rivales, que vous connaissez sans doute, le Grand Orient, très à gauche, la Grande Loge de France, la Grande Loge nationale française, qui se proclame déiste, et d'autres encore qui se situeraient plutôt à droite. Ces divisions servent à calmer les remords que pourraient avoir certains maçons en se disant « mais elle n'est pas dangereuse, la franc-maçonnerie, nous nous combattons entre nous, alors c'est pas grave, hein, au fond, c'est un club de pensée et puis c'est tout. » Eh bien non, ce n'est pas du tout mon avis, parce que en réalité, ces divisions accroissent l'efficacité de la franc-maçonnerie, car elles permettent de faire collaborer à un plan d'ensemble qu'ils ignorent des hommes politiques d'opinions très différentes et même parfois opposées. Je souligne ceci, c'est que les rites restant les mêmes dans leurs grandes lignes, on peut en conclure que la doctrine secrète est la même dans toutes les obédiences. Pour se faire une idée de ce que cache cette étrange organisation, le profane que j'étais disposait de deux éléments, son action politique et ses cérémonies, sa liturgie vue de l'extérieur. Alors naturellement, j'ai été puisé aux meilleures sources, notamment Oswald Wirth, dans son fameux ouvrage « La franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes ». Alors l'action de la franc-maçonnerie, je distinguerai deux domaines. Il y a le domaine public et puis il y a l'action secrète, beaucoup moins connue des maçons. Et à plus forte raison, des non-maçons. Son action publique. Je sais que le temps m'est compté, donc je comptais vous lire un article de l'Express du 4 juillet 1986. Qu'on ne vienne pas me dire « Oh, c'est du folklore, la franc-maçonnerie, ça n'a aucune influence sérieuse, c'est rien du tout, c'est rien du tout ». Eh bien, je vous lis cet article du 4 juillet 86, quelques lignes, hein, parce que ça va me permettre de gagner quelques minutes. Nous sommes loin du temps où, dans l'hémicycle du Palais Bourbon, un président du conseil maçon appelait à la rescousse, les bras en arceaux au-dessus de la tête, les voix de ses frères. « À moi, les fils de la veuve !» C'était en 1899. 8 ministres sur 11, 150 députés étaient maçons. Aujourd'hui, dans le gouvernement Chirac, et alors suivent la liste des noms, et puis il y a Roland Dumas. Alors aussi dans le gouvernement socialiste, il y avait Roland Dumas, Yvette Roudy, André Labarrère, Henri Emmanuelli, Joseph Franceschi. Bon, je vous fais grâce du reste. Conclusion de ce petit article. Quant au cabinet ministériel, aujourd'hui, 86, comme hier, il fourmille de frères. Jacques Chirac compte quelques maçons dans son entourage proche et la fraternelle de la ville de Paris regroupe à elle seule 500 employés. Jacques Chaban-Delmas, qui entretient d'excellentes relations avec les loges bordelaises, a 3 conseillers maçons. Bon, je crois que la démonstration est faite. Importance sur la franc-maçonnerie dans notre vie politique. Or, la franc-maçonnerie est à l'origine de lois anticatholiques votées et appliquées sous la Troisième République. J'en rappelle 2. 1881, l'expulsion des ordres religieux. 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Et cela continue aujourd'hui avec les lois sur l'avortement, l'union libre, l'homosexualité et bientôt l'euthanasie.
Voilà pour l'action publique. Parlons de l'action secrète. Et c'est sur cela que je m'appuie pour dire aux maçons, réfléchissez, ne soyez pas complices. Je ne donnerai qu'un exemple de l'action secrète, mais ce n'est pas un exemple en l'air, vous pouvez aller vérifier comme je l'ai fait. La première fois que j'ai lu ce texte, je me suis dit, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, c'est inventé par des réactionnaires, c'est pas possible. Et je suis allé voir le numéro de la revue en question. Il s'agit du numéro du 15 septembre 1912 de la Revue internationale des sociétés secrètes. Page 787-788. Monseigneur Join, le directeur, diffusait cette information, nous sommes en 1912, qui devait être tragiquement confirmée par les faits. Je cite. Peut-être la lumière se fera-t-elle un jour sur cette parole d'un haut maçon suisse au sujet de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Il est bien, c'est dommage, il mourra sur les marches du trône. 1912. Les aveux des terroristes au cours de leur procès rapportés par André Mousset dans son livre Le drame de Sarajevo, publié en 1928, ne laisse aucun doute sur l'origine du complot. L'un d'eux y déclare textuellement ceci. Tsiganovic, c'est le principal terroriste, a raconté à ce moment que depuis 2 ans déjà, les francs-maçons avaient condamné à mort l'héritier du trône, mais qu'il n'avait pas d'homme. Lorsqu'il m'a remis le pistolet et les munitions, il m'a dit, parlant d'un complice, « Cet homme est revenu hier soir de Budapest. Je savais que son voyage était en rapport avec l'affaire, qu'il était allé à l'étranger et qu'il y avait tenu des conférences avec certains milieux. » Fin de citation. Le maréchal Ludendorff, dans ses mémoires, apporte un témoignage concordant, citant un ouvrage du comte Czernin, qui fut, pendant la guerre, ministre des Affaires étrangères d'Autriche-Hongrie. Il écrit ceci. Il, c'est-à-dire l'archiduc François Ferdinand, savait clairement que le risque d'un attentat contre lui était toujours imminent. 1 an avant la guerre, il m'annonça que les francs-maçons avaient résolu sa mort. Il me nomma aussi la ville où cette décision aurait été prise et me cita les noms de différents hommes politiques hongrois et autrichiens qui devaient en savoir quelque chose. Fin de citation. Pour tout commentaire, je rappelle le bilan de la guerre pour la France seul. 1 500 000 morts. C'est comme ça qu'on aime le genre humain. Si la maçonnerie aime le genre humain, c'est la façon des cannibales. Parce que je vous signale qu'après ça, et grâce à la guerre 14, il y a eu les pertes allemandes, bien sûr, il y a eu la révolution russe. La révolution russe a permis la révolution chinoise et les autres. Après la guerre 14, nous avons eu le honteux traité de Versailles. Jacques Bainville, en 1920, disait « Comment ça allait se terminer ? Il y aura une autre guerre qui commencera quand un chef apparaîtra en Allemagne. Ils commenceront à attaquer à Danzig. » 1920. Il y a eu une 2e guerre mondiale. Vous connaissez les conséquences. Bon, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais je suis un Celte, je vous l'ai dit. Et les Celtes s'énervent vite. Mais avouez que là, il y a de quoi. Quel est donc le but ultime de la franc-maçonnerie? Eh bien, sur ce point, la discrétion est extrême. Ramsay, dans son discours de 1737, révèle que l'organisation travaille, je cite, à réunir dans une seule fraternité les sujets de toutes les nations de manière à créer un peuple nouveau dont la cohésion sera cimentée par les liens de la vertu et de la science. Le mot science est extrêmement important. Alors, je passe maintenant à l'autre source d'information, les mythes et rites d'initiation. J'aurais bien voulu vous en faire l'économie, puisque le temps m'est compté. Il faut quand même que je vous dise quelques mots de la principale légende qui sert à l'initiation, notamment à l'initiation de maître, c'est le mythe d'Hiram. Alors, l'histoire peut se résumer ainsi.
Hiram, c'est un architecte. Il est chargé par le roi Salomon de construire le temple. Mais voilà, alors il organise les ouvriers en apprentis, compagnons et maîtres. Mais voilà qu'il y a 3 mauvais compagnons qui veulent arracher à Hiram la révélation de la parole de maître. Il refuse, et bien les 3 compagnons le tuent. Avec une règle, avec un compas, avec une équerre. Il est à noter que dans le rite écossais, pratiqué par certaines loges, lors des initiations à certains grades supérieurs, il est raconté comment Hiram fut vengé par ses compagnons qui mirent à mort les 3 meurtriers. Donc, vous avez là le thème de la vengeance dont il sera question tout à l'heure. Il est aujourd'hui établi que le mythe pseudo-biblique d'Hiram est une variante de l'histoire d'Osiris, le dieu civilisateur. Vous connaissez sans doute le mythe égyptien. Jaloux de son frère, Osiris, Seth, ou le dieu à la tête d'âne, le tue en l'enfermant dans un coffre, puis dépèce son cadavre. Isis, devenue veuve, se réfugie avec son fils Horus dans les roseaux du Nil. Comme, entre parenthèses, comme la mère de Perceval se réfugie avec son fils, le fils de la veuve, n'est-ce pas, dans les forêts du pays de Galles, lorsque le père a été tué. Parvenu à l'âge d'homme, Horus défie son oncle, le tue et ressuscite son père, qu'il rétablit sur le trône. On pourrait peut-être mettre l'image où l'on voit le châtiment. Alors, vous avez là deux images intéressantes. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, pour l'historien maçon Jean Mallinger, il est hors de doute que le candidat au grade de maître est en réalité, je cite, symbolisé à ce degré sublime par le jeune Horus, fils de la veuve, je souligne, sa divine mère Isis, dont l'époux avait été assassiné par Seth. Gobelet d'Alviela, autre initié, est du même avis. Alors, comment se déroule la cérémonie? Eh bien, le candidat à l'initiation revit symboliquement la passion d'Hiram. Lui aussi, il est tué, symboliquement, mais on le ressuscite. Le grand expert lui prononce à l'oreille le mot de passe de la maîtrise. Aussitôt, la loge s'illumine et tous honorent le nouveau maître, je cite, comme si Hiram s'était réincarné en lui. Tout est là, enfin presque tout. Tout est là, mais sous des symboles. Et l'historien maçon Oswald Wirth écrivait à ce sujet, je cite, « Le formalisme du rituel n'est point resté secret. Il a été divulgué dans de nombreux ouvrages parus dès le commencement du XVIIIe siècle. Mais on ne peut faire connaître sous ce rapport que le côté matériel de nos pratiques, l'ésotérisme, c'est-à-dire la doctrine secrète, n'est pas susceptible de divulgation. » Fin de citation. Eh bien non, c'est précisément cet ésotérisme soi-disant hors d'atteinte des profanes que mes recherches sur le mythe du fils de la veuve ont dévoilé. Nous allons voir comment. Car pour comprendre l'origine de l'énigme du Graal, de l'énigme de Perceval, comme on l'appelait fils de la veuve, j'ai cherché dans la mythologie du monde entier, et en commençant par les Celtes, j'ai cherché des histoires de fils de la veuve dont le père avait été assassiné. Voilà. Alors, j'aborde ma deuxième question. Vous voyez, hein, je fais de mon mieux. Avant d'aborder le sujet, pour fixer les idées, je commencerai par quelques notions de vocabulaire. Le mot mythe vient du grec mythos, parole, discours, récit, fable ou encore légende. En français, dans le contexte qui nous occupe, il désigne un récit des temps fabuleux mettant en scène des héros et des dieux. À ce titre, il est inséparable des religions païennes. Alors, ce voyage dans l'espace et le temps, parce que j'ai commencé, je ne dirais pas noblesse oblige, mais non oblige. J'ai commencé par les Celtes, évidemment. J'ai étudié le folklore breton, et puis j'ai étudié la mythologie celtique, et puis j'ai même appris le gallois, c'est vous dire si j'étais passionné. Mais enfin, apprendre le gallois pour quelqu'un qui a appris le breton avant, c'est pas très difficile. Hein. C'est comme l'espagnol et l'italien. Donc, je me suis mis à chercher chez les Celtes,
chez les cousins du domaine indo-européen et à l'intérieur, et je suis tombé sur un récit, il y a plusieurs variantes évidemment, mais qui se ramène à 4 points. 1. Le père du héros est tué ou exilé par un tyran. 2. Sa veuve s'enfuit avec son fils qu'elle cache dans le désert ou la forêt, comme Perceval est caché par sa mère. 3. Lorsque le héros atteint l'âge de porter les armes, un membre de sa famille lui révèle l'identité du meurtrier. Et 4, c'est logique, le héros va affronter le meurtrier, c'est un tyran généralement, surmonte des épreuves qu'on lui impose, soit le tyran, soit d'autres personnages, et il surmonte les épreuves et il tue le meurtrier de son père. Eh bien, les choses auraient pu en rester là. J'aurais pu en rester là. Ça y est, j'ai trouvé l'origine de l'histoire de Perceval, le fils de la veuve. Voilà. Seulement, il se trouve que j'ai remarqué que dans certaines versions, il y avait des éléments qui étaient symboliques. Par exemple, en Irlande, le fils de la veuve mange un saumon. Il goûte à un saumon. Or, le texte irlandais dit « eo fils », c'est-à-dire il goûta au saumon de la connaissance. Ne me dites pas que ce n'est pas symbolique. Et aussitôt, par illumination, il apprit qu'il se trouvait en face du meurtrier de son père et il le tua. Voilà. D'où l'idée, qui vous serait venue aussi, que le mythe en question pouvait être une sorte de parabole qu'il s'agissait de décrypter. C'est alors que j'ai compris pourquoi en grec, un même mot, comme je l'ai dit tout à l'heure, mythos, désigne la fable, et le mythe initiatique. Pourquoi est-ce le même mot? Parce que dans les deux cas, on a des récits qui sont conçus en vue de transmettre un enseignement. La fable, une morale, le mythe initiatique, une doctrine secrète. Alors, il existe 3 types de récits. Je vous signale que j'en ai 53 dans ma collection. J'aurais pu continuer plus tard, y passer toute ma vie, mais bon, il y a autre chose à faire. Et donc, je me suis aperçu qu'il y avait trois types de mythes. 1. Le fils est unique. 2. Il y a 2 fils de la veuve. Ils sont jumeaux. Sauf que l'un a pour père un dieu et l'autre a pour père un mortel. Et comme la mère est mortelle, il y a donc un héros divin et un héros mortel. C'est très important. Et 3e possibilité, le héros est le 3e de 3 frères. Et alors, on parlera du mythe des trijumeaux. Je passe tout de suite, contrairement à l'ordre de mon livre, à la première variante, le fils unique. Eh bien, je l'ai trouvé en Chine, celle-là. Ouvre bien vos oreilles. Ça s'intitule « Le fils des forgerons ». Sur l'ordre d'un tyran, le forgeron Ganjiang et son épouse Moi fabriquent 2 sabres magiques, l'un mâle, l'autre femelle. Les armes sont bientôt prêtes. Je cite, « Elles semblaient identiques, mais l'une était plus fine que l'autre. En outre, elles avaient l'avantage de s'assembler parfaitement et de pouvoir ainsi tenir dans le même fourreau. » Fin de citation. Sachant que le tyran veut à sa vie, Ganjiang décide de ne lui livrer que le sabre femelle. Ainsi, il ne pourra pas devenir le maître du monde. Et avant de partir, il fait à sa femme sa recommandation, qui est aussi son testament. « Si je suis tué, et si l'enfant que tu portes est un garçon, raconte-lui ceci quand il deviendra homme. Lorsque tu sors par le portail, tu vois un pin, P-I-N, tu vois un pin sur un rocher. Le sabre est dans l'arbre. S'il trouve le sabre, il pourra leur venger ma mort. » Fin de citation. Alors tout se passe comme annoncé, le forgeron est assassiné et la veuve met au monde un fils. Lorsqu'il est assez grand pour porter les armes, sa mère lui raconte toute l'histoire et le garçon réagit, bien sûr, avec colère. Il demande où se trouve le sabre de son père, la veuve lui répète la formule,
il s'agissait bien sûr d'une énigme. En effet, il n'y avait pas de montagne devant la maison, et pas un seul pain. Le garçon réfléchit longtemps, jusqu'au moment où il comprit de quoi il s'agissait. Un matin, en effet, il remarqua que le portail donnant sur la cour de la maison était monté sur une dalle de pierre. Ne serait-ce pas le pain planté sur un rocher? Il prit alors une hache et fendit le poteau le plus proche de la maison. C'est là qu'il trouva le sabre. Ainsi armé, il fit ses adieux à sa mère et partit venger son père. Il réussit à tuer le tyran, mais dans cette version chinoise, c'est rarement le cas, il périt dans l'aventure. Alors l'interprétation, si l'on admet que, d'une part, le père est un dieu civilisateur, et d'autre part, le tyran, un dieu mauvais, ennemi des hommes, tyrannique, tout s'explique. En effet, le tyran ne peut être que le dieu mauvais, ennemi des hommes. Le père forgeron et la mère forgeronne symbolisent le dieu civilisateur et la connaissance, également représenté par les sabres magiques. Et le fils de la veuve est l'initié type qui, au terme d'une épreuve, reçoit l'arme de la vengeance, la connaissance, et en tuant le dieu mauvais, venge son père. Je passe à la deuxième variante, les jumeaux. Je l'ai reconstitué à partir de deux versions complémentaires. L'une, je l'ai empruntée à la tribu des Indiens Navajos d'Amérique du Nord, et l'autre à celle des Indiens Tupinambas d'Amazonie. Comme dans certaines versions européennes, où il est question des jumeaux, les deux frères sont nés d'une même mortelle, mais ils ont des pères différents. L'un est le fils du porteur du soleil, donc le porteur de la lumière. Ça vous fait penser à quelqu'un qui porte la lumière. Le grand dieu civilisateur qui vit dans l'autre monde. L'autre, conçu plus tard, est le fils d'un homme. Grâce au sang-froid de leur mère, ils échappent à un ogre, l'ogre Yeitso, qui avait anéanti leur tribu. Pour délivrer le pays de ce monstre, ils décident d'aller demander au porteur du soleil des armes magiques. La femme araignée leur indique la route à suivre et leur donne les moyens qui leur permettront d'échapper aux dangers qui les menacent. Ils arrivent un jour à un endroit où se dressent deux énormes rochers. Lorsqu'un Navajo s'engageait dans l'étroit couloir qui se trouvait entre ces masses de pierre, celle-ci se refermait sur lui et l'écrasait. Fin de citation. Le jumeau divin indique à son frère comment franchir l'obstacle. Qu'il passe le premier entre les deux rochers. Que va-t-il se passer? Il va être broyé. Mais, lui dit-il, je te ressusciterai. Sitôt dit, sitôt fait, le mortel s'engage entre les rochers, il est broyé, son frère le ressuscite. Or, il faut savoir que ces deux rochers étaient la porte menant au domaine du porteur du soleil, qui, voyant qu'ils ont surmonté l'épreuve, les reconnaît pour ses fils. Informé des méfaits de l'ogre, il accepte de les aider en leur donnant des vêtements qui les rendent invulnérables, ainsi que son arc magique et ses flèches. Revenus dans leur pays, il défie le monstre et le tue. Les eaux qu'il avait détournées se remettent à couler et la région redevient aussi fertile qu'elle était autrefois. Détail très très important, parce qu'après, vous aurez remarqué qu'après l'intervention de l'ogre, c'était le désert complet, alors que le pays était une sorte de paradis terrestre. Et après la mise à mort du tyran, du monstre, eh bien ça redevient un paradis. Alors l'interprétation est également facile, vous l'avez faite, hein, je pense. Le porteur du soleil exilé dans l'autre monde est le dieu civilisateur, ami des hommes. L'ogre Yeitso, qui a anéanti la tribu des jumeaux, est le tyran. Le jumeau divin, fils du porteur du soleil, représente, devinez, l'initié.
Le jumeau mortel représente qui? Le profane, qui, guidé par l'initié, entreprend le voyage dans l'autre monde, au cours duquel il reçoit du Dieu civilisateur les armes de la vengeance, c'est-à-dire la connaissance. Sa mort entre les rochers, puis sa résurrection, élément qu'on trouve dans l'initiation au grade de maître, qui fait de lui un fils du Dieu civilisateur, symbolise donc la mort et la résurrection initiatique. Donc, on ne vient de pas me dire que la franc-maçonnerie, elle est du XVIIIe siècle. La libération des eaux détournées par l'ogre correspond au retour de l'âge d'or auquel avait mis fin la victoire du tyran. Et ici, nous touchons à un élément passionnant, extrêmement important, c'est la notion d'histoire cyclique. À l'origine, vous aviez l'âge d'or, le collectivisme des origines, tout allait très bien, le Dieu mauvais intervient, tout va très mal, mais ça va revenir, ça va revenir. Et j'en reparlerai tout à l'heure. Et donc, le rôle des initiés est d'accélérer, puisqu'eux, ils ont compris, le retour de l'âge d'or en faisant ce qu'on attend des fils d'une veuve, qui veut venger la mort de son époux. Alors, je termine par le mythe des trijumeaux. Je l'ai reconstitué à partir d'une version irlandaise et d'une version iranienne. Ici, nous sommes chez les Indo-Européens. Un tyran, le tricéphale, c'est curieux, il a 3 têtes. Rappelez-vous qu'il y a 3 meurtriers dans la légende d'Iram. Un monstre à 3 têtes apprend par un oracle qu'il mourra de la main d'un de ses descendants. Pour empêcher que la prédiction se réalise, que fait-il? Il enferme sa fille unique dans une tour en disant « Je suis bien tranquille, aucun homme ne l'approchera ». Mais un héros, ou plutôt un dieu, réussit à s'introduire dans la prison et se fait aimer de la princesse. Et de leur union naissent 3 fils. Informé par ses serviteurs, le tyran se retourne contre le séducteur qu'il tue. Puis il tente de faire disparaître, en les noyant, ça a son importance, en les noyant ces petits-enfants dont l'existence met en péril sa propre vie. La veuve parvient à sauver le dernier-né, avec lequel elle se réfugie, devinez-vous, dans le désert ou la forêt. Je vous signale que Perceval, oui, la légende de Perceval se rattache à cette variante. Il avait 2 frères qui ont été tués, et son père a été tué aussi. Seulement chez Chrétien 3, c'est dans les combats, n'est-ce pas, parce qu'on a oublié l'origine. Mais l'origine, elle est celtique. L'origine, c'est la mythologie celtique. Pas. Lorsque l'enfant atteint l'âge d'homme, elle lui révèle le secret de ses origines. Car, en effet, donc, la veuve a réussi à sauver un des 3. Et quand il atteint l'âge d'homme, elle lui révèle le secret de ses origines et elle lui fait promettre de tuer le meurtrier. Le héros va défier le tyran, surmonte des épreuves et venge la mort de son père. On retrouve toujours le thème de la vengeance. Alors tout s'éclaire si on admet que le tyran représente ici aussi un dieu mauvais, la princesse la connaissance, et le père un dieu bon, civilisateur, ami des hommes. Quant au héros, comme je l'ai dit, il symboliserait l'initié ou d'une façon plus générale l'humanité initiée. Cela posé, l'interprétation suivante du mythe parabole vient à l'esprit. Le dieu mauvais, le monstre à 3 têtes, encore 3, voulait garder pour lui seul la connaissance, la princesse, afin d'éviter que les hommes ne s'en emparent, et, devenant Dieu à leur tour, ne le détrône. Le Dieu bon, le Père, bravant son interdiction, apporta la connaissance sur la terre. Il en résulta l'apparition d'une race de surhommes, les fils de la princesse. Au cours de la lutte qui suivit, le Dieu mauvais, le tyran, fut victorieux.
Mais sa victoire fut incomplète, puisqu'il échoua dans sa tentative de détruire la connaissance, la princesse devenue veuve, et l'humanité, les fils de la princesse. En effet, un, quelquefois plus d'un, grâce à l'arche, symbolisée dans certaines versions, l'arche, disons pour nous reporter à la Bible, l'arche de Noé, mais ce n'est pas Noé, dans les versions grecques notamment. En effet, grâce à l'arche, symbolisée par le coffre, le berceau ou le tonneau de certaines versions, quelques hommes échappèrent au cataclysme et entreprirent de transmettre aux générations suivantes le récit de ce qui s'était passé à l'aube de l'histoire. Et c'est là que je situe l'origine de l'initiation. Alors, je conclus mon étude sur le fils de la veuve, je galope, je fais ce que je peux. Il est bon de savoir que d'autres mythes que l'histoire du fils de la veuve racontent la même histoire. D'autres mythes parlent de deux dieux, un gentil et un méchant, un civilisateur et un tyran. Alors, certains récits ont gardé ce schéma des deux dieux, le bon, le mauvais. C'est le cas en Grèce du mythe d'Héphaïstos, le forgeron boiteux. Vous savez pourquoi il boite? Pourquoi Héphaïstos, le forgeron grec, boite? Parce qu'il a pris parti dans une révolte contre Zeus. Il a pris parti contre Zeus. Alors Zeus s'est fâché et l'a jeté du haut de l'Olympe. Et il est tombé sur l'île de Lemnos, et depuis il boite. Donc, mais c'est le forgeron, c'est le dieu civilisateur. Il forge. Très important. C'est aussi l'histoire, grosso modo, de Chronos, le dieu de l'âge d'or, le dieu de l'âge collectiviste, émasculé par Zeus. C'est le cas d'un héros, le médecin Esculape, foudroyé par Zeus pour avoir découvert le secret de l'immortalité. Et surtout, c'est l'histoire de Prométhée qui fut enchaîné sur le Caucase pour avoir, bravant l'interdiction de Zeus, apporté aux hommes le feu. Or, Échille, dans sa fameuse tragédie que je vous recommande de lire, Prométhée enchaîné, 460 avant Jésus-Christ, révèle que ce feu volé aux dieux était en réalité un symbole des rudiments de la connaissance scientifique. En particulier, je cite Échille, la science du nombre, la première de toutes. Eh bien, il est bon de savoir qu'Échille fut accusé d'avoir trahi le secret des initiations dans une de ses tragédies. On ne dit pas laquelle. Selon Aristote, il se défendit en déclarant, je cite Aristote, qu'il ne savait pas qu'il s'agissait là de choses secrètes. Fin de citation. Il me paraît hautement probable que la pièce incriminée n'était autre que Prométhée enchaîné. Tel est aussi le sentiment de Jacqueline Duchemin, la grande spécialiste du mythe de Prométhée, qui a écrit dans son commentaire « L'on se prend à se demander à quelle source poétique, à quelle révélation sacrée peut-être, révélation sacrée peut-être, je souligne, un Échille avait puisé ces informations. Or, Échille était un initié, on le sait, il avait été initié au mystère d'Éleusis. Bon, alors, je termine cette partie, je conclus. Vous avez là 3 versions du corpus, il en existe 50 autres, du monde entier, que vous trouverez dans Fils de la Veuve, dans l'édition 2002, et dans mon essai, ça c'est pour les curieux, de la gnose au Graal. Elles sont toutes là, résumées et commentées à la fin. Vous voyez que ce n'est pas très gros. Ces versions
se complètent comme les pièces d'un puzzle. Parce que je me suis passionné pour l'histoire. Au fond, c'est une enquête policière que j'ai menée. Je me dis, mais je vais comprendre. Ah, celle-là, par celle-là, j'apprends telle chose, par celle-là, j'apprends telle chose. À partir du moment où j'avais la clé, c'est un récit symbolique, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Et pour vous, je vais résumer 20 ans de recherche en quelques lignes. Voici le secret des initiés de tous les temps. Il existe deux dieux. L'un, l'auteur du déluge. Devinez qui c'est. Tyrannique et jaloux. Et l'autre, le bon, le civilisateur. À l'origine, les hommes vivaient heureux et sans entrave sous la houlette de ce dernier. Il n'y avait, ouvrez vos oreilles, il n'y avait, j'ai déjà entendu ça quelque part, mais je ne sais plus où, ni famille, ni propriété, tout était collectif. Cet état paradisiaque fut interrompu par le Dieu mauvais. Il exila le Dieu bon et tenta d'anéantir l'humanité initiée par le déluge. Mais l'histoire étant cyclique, comme je vous l'ai dit, pour les initiés, l'âge d'or doit nécessairement revenir. Et il appartient à ceux qui ont reçu la connaissance, les initiés, par leur action, de hâter son retour que doit précéder un effroyable cataclysme qui marquera la fin de l'âge noir. Et bien voilà, telle est la fameuse tradition primordiale des gnostiques, qui n'est pas autre chose qu'une contre-révélation judéo-chrétienne. Radicalement donc opposée à la tradition chrétienne et à la tradition juive jusqu'au Christ. Tel est aussi le but caché, c'est ma conclusion, du processus politique appelé, c'était peut-être par hasard, révolution. Révolution, ça veut dire le retour au point de départ. Révolution veut dire mouvement circulaire par lequel un élément revient à son point de départ. On me dira, votre interprétation est séduisante, mais avez-vous la preuve que les adeptes des religions dualistes de l'Antiquité identifiaient le Dieu tyrannique au Dieu de la Bible? À quoi je réponds oui. Ainsi, dans le Denkart, c'est un texte zoroastrien de l'époque sassanide, constitue du 3e au 7e siècle de notre ère, on lit ceci à propos de Dahak, autre nom de Zorak, le dieu mauvais, à 3 têtes. Écoutez bien ce que les initiés zoroastriens pensent du dieu mauvais. Écoutez, il fit la Torah, écriture de base du judaïsme, et construisit Jérusalem où il la fit garder. Elle vint de Dahak tout d'abord à Abraham, chef des Juifs, et d'Abraham à Moïse, de la race des vers que les Juifs considèrent comme prophètes et inventeurs de leur fausse doctrine. Le mal fit à Moïse trouver et propager la doctrine des Juifs. Fin de citation. Mieux, Plutarque, 50 après Jésus-Christ, 125 après Jésus-Christ, dans son traité d'Isis et Osiris, rapporte que les Égyptiens considéraient les Juifs comme les descendants de 2 fils de Typhon ou Seth, le meurtrier d'Osiris, le dieu civilisateur. Dans sa traduction des œuvres morales de cet auteur, l'érudit Ricard précise que, je cite, « Les Égyptiens qui avaient des motifs de haine contre les Juifs affectaient de confondre l'histoire de ce peuple avec la fable de Typhon, Typhon le dieu mauvais. Non seulement il disait que celui-ci avait eu les 2 enfants que nomme Plutarque, mais encore il prétendait que la fête du sabbat avait été instituée en mémoire de ce que Typhon, après 7 jours de marche, avait échappé à ses ennemis. » Fin de citation. J'ai mieux encore à vous proposer. Vous allez avoir un document, le document qui se trouve au tableau. Là-haut, vous avez la juxtaposition de 2 documents iconographiques projetés sur l'écran.
Et cette image conduit à la même conclusion. Celui de gauche, conservé au musée Kirchner à Rome, est un graffiti blasphématoire du IIIe siècle représentant un âne crucifié. C'est la première représentation d'une croix. Adoré par un petit personnage à gauche. Le petit personnage, voici le geste qu'il fait. Excusez-moi, j'ai un problème de gorge. Bon. L'autre, bien antérieur, est un dessin égyptien représentant l'exécution par Horus, le fils de la veuve, de Seth ou Typhon, le dieu à la tête d'âne, meurtrier de son père Osiris, qui assiste à la scène. Il est évident que pour l'auteur du graffiti, le Christ et Seth ou Typhon ne faisaient qu'un. Alors, je ne suis pas très bon pour la mécanique, là. Voilà. Alors, voilà le plus ancien crucifix. Vous avez la croix, vous avez les pieds du crucifié qui sont sur une petite tablette. Et qu'est-ce qui est crucifié? On dirait un cheval, en fait c'est un âne. Ici, vous avez le personnage qui envoie un baiser. Le personnage, parce que le dessin se trouvait dans la maison des pages de l'empereur à Rome, le personnage, eh bien, on vous donne son nom. Regardez. Alex, c'est en grec. Sa, Ménos, C-B-T, faute d'orthographe. On devrait avoir alpha-iode ici. Ici, c'est un epsilon. T-on. Alexamenos prit son Dieu. C'est la première représentation du crucifié, elle est blasphématoire. Regardez ici un dessin emprunté à un livre sur René Guénon. Et vous avez là le supplice du Dieu mauvais, regardez-le, avec ses oreilles, le Dieu mauvais, le meurtrier d'Osiris, qui assiste au spectacle. Et vous avez le fils de la veuve, Horus, le modèle de tous les initiés, qui châtie le Dieu mauvais. Vous voyez, c'est gentil, il lui a mis 3 couteaux dans le ventre. Bon. J'attire votre attention sur un petit détail dont je viens de trouver la solution. Vous avez là un petit signe. Vous avez là un petit signe en forme de fourche. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une signature. Ça veut dire que c'est un adorateur d'Osiris qui s'est moqué d'Alexamenos, le petit personnage. Alexamenos, Sébété, et là aussi on doit avoir alpha-iode. Il écrit le grec comme il le prononce. Alexamenos, Alexamenos, C-B-T, on devrait avoir alpha-iode ici. Alors, c'est très mal écrit. Là, il y a un θ, T-on. Alexamenos prit son Dieu. Et bien voilà, le Dieu d'Alexamenos, il est puni par Horus, le fils de la veuve. Il est puni par Horus, le fils de la veuve Isis, parce qu'il est considéré comme le coupable de la mort d'Osiris, le grand dieu civilisateur. Alors, petite question, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on va trouver la solution tout à l'heure. Petite énigme. Oui. Alors, il faut aussi que je vous dise, j'essaye de faire vite, excusez-moi, mais j'ai tellement de matière à vous faire passer, n'est-ce pas, que
On a confirmation dans des textes de l'Antiquité de l'identification du Dieu mauvais avec le Dieu des Juifs. En effet, dans un texte zoroastrien de l'époque sassanide, 3e, 7e siècle de notre ère, on lit ceci à propos de Dahak, autre nom de Zoak, le Dieu mauvais, à 3 têtes. Écoutez ça. Il fit la Torah, écriture de base du judaïsme, et construisit Jérusalem où il la fit garder. Elle va de Dahak tout d'abord à Abraham, chef des Juifs, et d'Abraham à Moïse, de la race des Vers, B-E-R-S, que les Juifs considèrent comme prophètes et inventeurs de leur fausse doctrine. Le mal fit à Moïse trouver et propager la doctrine des Juifs. Et que dit Plutarque, 50-125 de notre ère, dans son traité Isis et Osiris? Il rapporte que les Égyptiens considéraient les Juifs comme les descendants de 2 fils de Seth ou Typhon, le meurtrier d'Osiris, le dieu civilisateur. Et dans sa traduction des œuvres morales, Ricard précise que, des œuvres morales de Plutarque, les Égyptiens qui avaient des motifs de haine contre les Juifs affectaient de confondre l'histoire de ce peuple avec la fable de Typhon, le dieu mauvais. Non seulement il disait que celui-ci avait eu les 2 enfants que dans Plutarque, mais encore il prétendait que la fête du sabbat avait été instituée en mémoire de ce que Typhon, après 7 jours de marche, avait échappé à ses ennemis. Donc, vous voyez, nous sommes en pleine Antiquité, et là, nous avons la preuve qu'il existait une religion absolument opposée à la tradition judéo-chrétienne. Alors, j'arrive à la 3e et dernière partie de mon exposé. Courage, courage. Nous pouvons désormais considérer l'énigme maçonnique comme résolue. La franc-maçonnerie est la forme moderne prise par ce très ancien culte. Les hauts initiés de l'organisation le savent d'ailleurs et le disent. C'est ce que montre cet extrait de la revue maçonnique de novembre-décembre 1897, page 227. Écoutez bien. En effet, si la franc-maçonnerie n'est pas aujourd'hui une religion au sens courant du mot, elle provient cependant d'une antique religion ayant son Dieu, son culte, ses dogmes, ses cérémonies, rivale non seulement du christianisme, mais aussi du judaïsme, et peut-être du paganisme officiel de la Grèce et de Rome. L'affirmation est fondée. Premièrement, les francs-maçons s'appellent eux-mêmes les fils de la veuve. Deuxièmement, leur cérémonie d'initiation repose sur 2 mythes de vengeance qui se rattachent à ceux que j'ai étudiés. Le mythe d'Hiram, le grand architecte de l'univers assassiné, par 3 compagnons jaloux. Qui sont les 3 compagnons jaloux? Évidemment, les 3 personnes de la Trinité. Et puis, d'autre part, nous avons le mythe d'Isis et d'Osiris, qui est la version 11 du corpus de 53 versions que j'ai étudiées. Troisièmement, dans le rite d'initiation au grade de maître, on retrouve les motifs symboliques de la mort et de la résurrection qui caractérisent la variante des jumeaux. Rappelez-vous le passage entre les pierres. On comprend maintenant pourquoi la franc-maçonnerie a toujours persécuté l'Église, pourquoi elle a toujours considéré celle-ci comme son principal adversaire. Pour clore ma démonstration, j'aurai une fois encore recours à l'iconographie. Je juxtaposerai 3 documents d'époque et de provenance différentes. Donc, image suivante. Et voilà. Nous avons là ce que j'appelle la gnose transhistorique, c'est-à-dire la religion secrète qui traverse les siècles. Si vous regardez à gauche, qu'est-ce que vous avez à gauche? Eh bien, vous avez à gauche une peinture initiatique. Regardez bien. Vous avez là la grande divinité chinoise, à la fois masculine et féminine. Vous avez la femme et l'homme. Fui nu quoi.
regardez. Leurs queues sont entrelacées. Regardez, qu'est-ce que la femme a à la main? Une équerre. Et quoi? Un fil à plomb. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a? Un compas. Et vous avez un commentaire que je vais vous lire de Sir Aurel Stein, qui était un grand spécialiste. Nous avons là les deux divinités primitives, mâles et femelles, qui organisent le monde avec le compas et l'équerre, munis du fil à plomb. Leurs corps de serpent entrelacés forment la corde à nœuds, parfois personnifiés comme leur enfant anguipède, leur enfant au corps de serpent. Ils consolident alchimiquement, comme on disait au Moyen-Âge, oh yes, écoutez bien, ils consolident alchimiquement l'univers ébranlé par les forces mauvaises. Un démon brise en effet la voûte de l'univers que Nukua répare avec le pilier de 5 pièces fondues dans un athanor. C'est un fourneau pour alchimistes. Ils ornent le ciel de 108 constellations ici représentées. Fin de citation. Eh bien, nous retrouvons ici l'enseignement de la tradition secrète. On aura reconnu dans Philippe le dieu civilisateur, dans Nukua, la déesse mère, symbole de la connaissance, et dans le démon, le tyran, le dieu mauvais. Voyons maintenant la figure B. Là, nous avons le rebis, ou chose double. C'est un document codé qui apparaît en 1659 dans le traité de l'azote attribué à l'alchimiste Basile Valentin. La ressemblance avec la fresque chinoise atteste d'université de la tradition initiatique. Outre le compas et l'équerre, voilà. On notera la présence du Soleil, de la Lune et des signes de Vénus, Mars, Mercure, Jupiter et Saturne. Mon interprétation du mythe du fils de la veuve permet le décryptage suivant. Le dieu civilisateur et son épouse, la connaissance, montrent aux hommes le compas et l'équerre, symbole de la science, dont les progrès arracheront le monde, le globe, à la domination du tyran, le dragon. Voilà du mauvais, le globe, voilà. Alors regardez la suite, tout est dit là, tout est dit sous forme de symbole. L'entreprise de libération est d'autant plus aisée que la matière est régie par des lois physiques, symbolisées par des figures géométriques et des chiffres. Or, la nature, la matière, vole de ses propres ailes. Elle est indépendante du Dieu mauvais. Leçon pour les initiés, si vous développez les sciences et les techniques, vous vous libérerez du Dieu mauvais. C'est le message de la franc-maçonnerie. Et maintenant, regardez le tableau de l'apprenti chez les maçons, et vous allez reconnaître ce que vous avez vu tout à l'heure. Simplement, on est à un degré d'abstraction supérieur. À gauche, Boaz, à droite, Jacqueline, masculine et féminine, les deux colonnes du temple, c'est-à-dire les deux facettes du Dieu civilisateur, entre guillemets. Le compas, l'équerre, le fil à plomb, que d'ailleurs on retrouvait ici. Bon. Tout y est. Vous avez les queues entrelacées, la corde à nœuds, qui englobe le tout, et puis vous avez d'autres symboles, la pierre taillée, ici, la pierre brute, qui symbolise le maçon à l'origine, et le maçon une fois qu'il a subi le traitement qui lui est réservé. Il y a d'autres schémas
sur lesquels je ne m'attarderai pas. Nous avons là, par exemple, la règle, etc. Bon. Alors, si je vous dis que la franc-maçonnerie est quelque chose de très très ancien, vous ne me contredirez pas, j'espère. Sinon, je vais pleurer. Conclusion, courage, on y arrive. Il est temps de conclure, j'ai essayé de faire vite, mais bon. Ah oui, je voulais vous dire, je vous ai présenté tout à l'heure 2 détails. Là, vous avez une fourche à 2 dents. Je vous les ai présentés tout à l'heure et je voulais vous dire que je pense que la signification est assez facile à trouver. Nous avons là, rappelez-vous tout à l'heure la petite fourche sur le dessin qu'on a trouvé à Rome, pas, et puis qu'on retrouve sur le poteau d'exécution. Surtout, ça représente tout simplement le Dieu masculin, le Dieu féminin, la connaissance, et en bas, l'initié. Ça prouve que les auteurs du graffiti contre Alexamenos qui prie son Dieu, Alexamenos Sebeteitheon, étaient de hauts initiés et ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. C'était une signature, vous la retrouvez sur le poteau d'exécution du Dieu à la tête d'âne. Vous savez que certains païens, notamment les adorateurs d'Isis et d'Osiris, identifiaient le Dieu des chrétiens au Dieu à la tête d'âne, c'est-à-dire au meurtrier d'Osiris. Alors, je conclus. Courage, courage, courage. Je vais vous parler de la nature véritable de la franc-maçonnerie et de son objectif caché. Nous sommes dans la conclusion. Tenez bon. S'il est vrai qu'une religion est un ensemble de croyances, de règles morales, de pratiques rituelles par lesquelles l'homme établit ses rapports avec la divinité, la franc-maçonnerie est une authentique religion, comme le reconnaissait du reste un numéro de la revue maçonnique que je pourrais citer. Cette religion est par essence antichrétienne. Elle a donc pour Dieu l'ennemi du Dieu de la Bible. Je n'invente rien. Le philosophe maçon Claude de Saint-Martin, 1743-1803, le dit dans son ouvrage « Des erreurs et de la vérité » qu'il publia en 1775. Pour lui, il existe 2 principes, un bon principe et un mauvais. Saint-Martin laisse entendre qui est le bon principe. Je le cite, comme on disait au Moyen-Âge, « Oyez, écoutez !»« Que ne puis-je déposer ici le voile dont je me couvre, écrit-il, et prononcer le nom de cette cause bienfaisante sur laquelle je voudrais pouvoir fixer les yeux de tout l'univers, cependant le nom qui le ferait le mieux connaître. Si je le proférais, suffirait pour que le plus grand nombre dédaignât d'ajouter foi à ses vertus et se défiât de toute ma doctrine. Ainsi, le désigner plus clairement, ce serait éloigner le but que j'aurais de le faire honorer. Je préfère donc de me reposer sur la pénétration de mes lecteurs, persuadé que malgré les enveloppes dont j'ai couvert la vérité, les hommes intelligents pourront la comprendre. Fin de citation. Bon, vous devinez quel est ce personnage qui ne veut pas citer, parce que ça scandaliserait. Bon, c'est évidemment Satan. Il s'ensuit que la doctrine véritable des hauts initiés de la franc-maçonnerie, ce n'est pas l'athéisme, comme on voudrait nous le faire croire. C'est l'antithéisme, c'est autre chose. L'athée dit Dieu n'existe pas. L'antithéiste dit Dieu existe et je le hais. Je n'invente rien. Certains maçons illustres l'ont proclamé, j'en citerai 2.
Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, le père du socialisme français, ami puis adversaire de Marx, fut initié, dit le dictionnaire de la franc-maçonnerie par Daniel Ligou, fut initié le 8 janvier 1847 à la loge byzantine Spucar. Il en fait un récit dans De la justice, dans la Révolution et dans l'Église, 1858. Son initiation est surtout célèbre, dit le dictionnaire, par le fait que Proudhon, à la troisième question, « Quels sont les devoirs de l'homme envers Dieu ?» répondit « La guerre ». Fin de citation. Le dictionnaire aurait pu ajouter que dans le récit auquel il est fait allusion, car je m'y suis reporté, Proudhon écrivait ceci. « L'antithéisme n'est pas l'athéisme. Le temps viendra où la connaissance des lois de l'âme humaine, des principes de la justice et de la raison justifiera cette distinction aussi profonde qu'elle paraît puérile. » Fin de citation. C'est encore lui qui s'est exclamé « Nous atteignons la connaissance malgré lui, malgré Dieu. Nous nous procurons le bien-être malgré lui. Nous arrivons à la société malgré lui encore. Chaque pas en avant est une victoire où nous l'emportons sur le divin. » Fin de citation. Autre maçon que je citerai, ce sera le dernier. Mikhail Alexandrovitch Bakounine, 1814-1876, russe, affilié en Italie à la loge Il Progresso Sociale. Il a écrit dans Dieu et l'État « Satan est le premier libre penseur et le sauveur de ce monde. Il libère Adam et imprime sur son front le sceau de l'humanité et de la liberté en le faisant désobéir. » Telle est donc la religion qui, dans notre démocratie, se cache sous le masque de la laïcité. Il y a là une imposture qu'il importe de dénoncer. Conclusion de ma conclusion, l'objectif de la franc-maçonnerie, excusez-moi d'être long, mais j'ai coupé 12 pages, vous vous rendez compte? Alors, la franc-maçonnerie étant par nature antithéiste, on peut s'attendre à ce que son projet soit radicalement opposé à celui de Dieu sur l'humanité. Or, le projet de Dieu est de nature spirituelle, à savoir la divinisation des élus, devenus ses fils dans le Christ. La franc-maçonnerie, en tant que contre-église, propose elle aussi au genre humain une divinisation, comme Satan l'avait fait au paradis terrestre. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors, s'il y a des hébraïsants dans la salle, pour eux, je vais lire cette phrase qui explique la Révolution et l'histoire humaine. 2 minutes. Vi heyitem kehelohim yodei tov hara. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Mais sa divinisation est conçue comme purement matérielle, obtenue grâce au progrès de la science. On commence à parler de transhumanisme. Vous voyez à quoi ça correspond. Mais Satan n'ayant pas changé, il s'agit comme au paradis terrestre d'un mensonge. Parce que si l'on a la foi, on comprend que le but véritable est en réalité la damnation de l'humanité entière. Alors, pour y parvenir, 2 moyens convergents ont été choisis. La création d'un État mondial, comme le révèle Ramsay, nous l'avons vu en 1737 dans son discours. D'autre part, la mise en place du type de société totalitaire décrit par le kabbaliste Campanella dans La Cité du Soleil et par Aldous Huxley dans Le Meilleur des mondes. Dans cet univers où règne la science, la propriété individuelle, la famille, la patrie ont disparu, tout comme les religions remplacées par un culte œcuménique, noachite, et Huxley le décrit comme un culte orgiaque. On pratique l'eugénisme et l'euthanasie, et la terre entière parle une seule et même langue, toutes les autres ayant été éliminées avec le patrimoine culturel qui leur était attaché. Pour compenser la perte de toute liberté, la promiscuité sexuelle a été généralisée dès l'enfance. Bon, faute de temps, je m'arrête là. Je crois vous en avoir dit assez long pour faire de vous de pour les questions du public. Mesdames et messieurs, Jean-Claude Lozerfer, s'il vous plaît.